Comment bien méditer la parole de Dieu? C'est ce qu'on va voir dans ce conseil du coach. Et je tiens déjà à préciser que l'année dernière, moi-même, j'ai vraiment eu à cœur, suite à une émission de Bonjour chez vous qui concernait la méditation, j'ai eu à cœur vraiment de méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a conduit de différentes manières. Et c'est quelques points qu'il m'a donné que je veux mettre en évidence aujourd'hui. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va aider plusieurs personnes. Alors, pour bien méditer la parole de Dieu, une chose que j'aimerais qu'on comprenne ensemble, c'est qu'il y a des dispositions à avoir en amont. Il y a également une disposition à avoir pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu. Et il y a aussi des choses qu'on peut faire après avoir lu cette parole pour que la parole soit assise à l'intérieur de nous. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 1 au verset 1 qu'il est heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On connaît ce psaume-là. Mais plus loin, il dit: il est heureux celui qui trouve son plaisir à la parole de l'Éternel. Et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a des fruits que vous devez porter dans chaque saison de votre vie et vous porterez ces fruits seulement parce que vous êtes connecté à la parole de Dieu. Une personne connectée à la parole de Dieu qui prend plaisir à la méditer est comme cet arbre qui donne son fruit en sa saison. Donc, si vous voulez porter les fruits de cette saison, il va falloir que vous preniez plaisir à la parole de Dieu et que vous découvrez ce que le Seigneur veut faire avec vous dans cette saison. Alors, lorsqu'on parle de méditation, une chose importante à savoir, c'est que l'objectif de la méditation, c'est de vivre une transformation. Ce n'est pas juste de connaître la parole pour la connaître. Il y a plusieurs personnes qui lisent juste la Bible comme ça, ils ont une connaissance, ils connaissent l'histoire de Moïse, l'histoire de David, mais il n'y a rien, cette parole n'a rien produit à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc l'objectif prioritaire, c'est de dire: Seigneur, voici la parole, je suis en train de la lire, me voici, je regarde dans ma vie, mais ma vie, c'est pas la même chose que ce que je lis. Alors Seigneur, transforme-moi au travers de cette parole. Il faut savoir que la connaissance pour la connaissance, ça ne sert à alimenter que notre orgueil. Et on le voit dans la Bible avec les pharisiens. Pourtant, la connaissance de Dieu qui transforme, en fait, c'est elle que le Seigneur veut nous apporter, en fait, pour que notre vie puisse porter du fruit. On peut également demander au Saint-Esprit un plan de lecture. Alors qu'on aimerait comme ça grandir dans la parole, on peut tout simplement lui demander. Moi, c'est ce que j'avais fait. Par exemple, j'avais dit: Seigneur, donne-moi un plan. Et il y a plusieurs plans de lecture qui existent, hein. On les connaît un peu partout. Et c'est très bien si c'est vers ce type de plan que le Seigneur vous conduit. Mais moi, je savais que c'était pas ça. Et puis, je disais à Dieu: Seigneur, je veux un plan. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a conduit. Au début, je semblais tâtonner, hein. Je parle comme ça pour des personnes qui, peut-être au début, vous allez dire: ah non, mais moi, je comprends pas tout. Mais malgré ces choses, alors que je lisais, j'ai vu que, ah, mais tiens, en fait, il y a un fil, il y a une direction, et c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. Donc, vous pouvez dire à Dieu: Seigneur, j'ai besoin que tu me montres un plan parfait, et je veux aussi même que tu me dises dans quelle version de Bible je peux méditer pour bien comprendre, pour bien asseoir tout ce que toi, tu as à me dire. Là, on est vraiment en amont. Là, la méditation, elle n'a même pas encore commencé, mais c'est des choses qu'il faut comprendre en amont. C'est aussi bon de définir un objectif avec Dieu. Demandez à Dieu quelque chose que vous aimerez en fait. Seigneur, après avoir terminé ce plan, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais mieux te découvrir. J'aimerais que mes yeux s'ouvrent davantage sur ta bonté. Vraiment, c'est des prières comme ça que le Saint-Esprit, moi, perso, m'avait conduit. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, chaque fois que je lisais la parole, il y a des choses qui revenaient. Quand ça parlait du cœur de Dieu, pour ma part, j'avais demandé à Dieu de bien connaître son cœur. Quand ça parlait du cœur de Dieu, mais je voyais en moi que ça créait vraiment des choses. Je m'arrêtais sur certaines paroles et ça se développait. Je comprenais des choses que je ne comprenais pas avant. Donc, c'est important de dire à Dieu, de définir un objectif avec Dieu et de dire: Seigneur, au terme de cette méditation, vraiment, voici quelque chose que j'aimerais qu'il reste dans ma vie. C'est aussi bien d'avoir des groupes de méditation parce que une chose que j'ai découverte, c'est que quand on se met ensemble, on est dans une dynamique d'édification du groupe.
Et quand tu es dans une dynamique d'édification commune, comme la Bible dit, les dons de Dieu sont relâchés. Et il y a des révélations que tu vas avoir simplement parce que tu es avec les autres et que dans cette dynamique-là, c'est une atmosphère qui est propice aux dons. Et il y a des révélations que tu auras parce que tu as pris le temps de lire avec ton groupe, d'échanger. Et quand on dit un groupe, il ne s'agit pas de prendre des personnes sophistiquées dans la parole ou je sais pas, vraiment des personnes qui ont juste à cœur de lire avec vous, de méditer avec vous. Et ensemble, vous vous asseyez et le Saint-Esprit va vous donner des révélations qui vont s'asseoir en vous et qui vont produire cette transformation de la parole de Dieu qui est le but de la méditation. Et aussi, vous allez voir que ces révélations vont venir appuyer des choses personnelles que le Seigneur a mis dans votre cœur. Donc, c'est important si vous pouvez trouver des personnes avec qui vous pouvez méditer pour relâcher la manifestation des dons de l'Esprit, des révélations de Dieu. C'est important de le faire. C'est aussi important, bien entendu, de prendre des temps de méditation clairs, personnels, dans lesquels on s'ouvre à Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous parler et nous communiquer des choses. Je sais que dans la journée, c'est pas facile de s'arrêter pour prendre un temps pour méditer. Il y a tellement de choses à faire. Mais vraiment, je crois que si Jésus a pu dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, ça signifie que chaque jour, on est appelé à prendre ce temps dans la parole de Dieu. Donc, c'est important de se disposer. C'est pas obligé d'être tous les jours à la même heure, mais c'est important de se disposer pour le faire. Et tout ça, ce n'était que le préalable. Là, vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, mais c'est une disposition à avoir pour que les choses se passent bien. Maintenant, au moment où vous commencez la méditation concrète, moi, j'ai envie de vous dire que la présence de Dieu est indispensable pour toute bonne méditation. Ne commencez jamais votre méditation si vous ne sentez pas que l'Esprit de Dieu est présent, que la présence de Dieu vous environne. Moi, j'encourage les gens à prier, prier jusqu'à ce que vous ressentez la présence de Dieu. Et alors que vous avez ressenti cette présence de Dieu, que vous êtes avec lui connecté, là, c'est bon. Vous pouvez y aller parce que ce n'est pas juste votre intelligence qui sera active, mais la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui-même est là. Vous pourrez dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans cette méditation. Je ne veux pas le faire toute seule ou tout seul. Bien sûr, il faut éliminer les distractions. Ça, on en a un peu parlé plus tôt. Et pendant qu'on est en train de faire cette lecture-là, c'est important de s'arrêter sur ce qui retient notre attention. Il y a des personnes qui vont te dire, oh oui, moi je lis tout, et puis après je relis. Mais vraiment, je vous encourage à être conduit par le Saint-Esprit. Parfois, vous allez lire, et puis il y a un verset sur lequel vous voulez bien avancer, mais ça reste là. C'est le temps de s'arrêter et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce verset-là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je dois le comprendre? C'est le temps vraiment de s'arrêter. Le but n'est pas d'être rigide. Il faut pas que ce soit non plus bizarre, mais l'idée vraiment, c'est de dire, OK, je veux suivre la direction que le Saint-Esprit a à me donner. Il faut pas que ce soit quelque chose qui vous stresse non plus, mais vraiment laissez-vous porter par le Saint-Esprit et arrêtez-vous sur ce qui retient votre attention. Et vous allez voir que à travers ce message-là, s'il y a des notes, parfois il y a des notes dans de la Bible comme ça, où vous voyez, OK, creusez encore, allez plus loin dans ce verset-là qui a retenu votre attention et vous allez voir que ça va vous apporter plusieurs choses. C'est aussi important de se poser plusieurs questions alors qu'on lit la parole, c'est de se dire comment est-ce que cette parole s'applique à moi de façon personnelle. Parfois, on lit et puis on pense aux autres. Ah, oui, Seigneur, je pense que peut-être c'est Evelyne qui devait bien comprendre cette parole. Ou Frank, je vois que non, il a certains petits problèmes. Mais c'est pas comme ça, c'est pas l'attitude qu'il faut avoir quand on médite. Quand on médite la parole de Dieu, rappelez-vous, je vous ai dit, l'objectif, c'est de vivre une transformation personnelle. C'est de dire, mais comment est-ce que ce verset s'applique à moi aujourd'hui? Comment est-ce que je mets en pratique cette parole que le Seigneur vient de me donner dans mon quotidien? Parce que le but, c'est pas juste d'avoir l'information, c'est de pratiquer ça tous les jours. C'est aussi bien d'évaluer ce que ça crée en toi. Quel est le sentiment qui ressort de cette parole? Est-ce que ça m'apporte la joie? Est-ce que c'est une parole qui vient me défier? Est-ce que c'est une parole qui vient renverser certaines choses que j'avais au fond de moi? C'est vraiment important de présenter ces choses à Dieu alors même qu'on est en train de faire la méditation et de prendre une décision claire qui va marquer un changement important pour notre vie. Maintenant, la chose qu'il ne faut surtout pas se dire, ça aussi c'est important, il ne faut pas se dire je connais déjà ce verset-là.
Si le Saint-Esprit a arrêté votre attention sur un verset, même si c'est le verset le plus populaire de la terre, ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de découvrir par rapport à ce verset-là. Donc, c'est important de dire, oui, même si mon pasteur, il a parlé de ça dimanche, même si j'entends parler de ce verset tout le temps, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Et c'est comme ça que vous allez avoir une révélation personnelle. Même si c'est des choses que vous aviez déjà entendues, ces choses vont venir s'asseoir dans votre cœur et vous allez voir que votre assurance dans la parole est différente parce qu'elles ont été déposées directement par l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas été déposées juste par une information qui vous a été communiquée à l'église ou quelque part. Elles ont été déposées par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas lire en pensant à la transformation d'autrui, on en a parlé tout à l'heure, et ne jamais penser aussi que pendant la méditation, si vous n'avez pas buté sur un verset, si vous ne vous êtes pas arrêté, votre méditation n'a servi à rien. C'est faux. Parfois, il y a des jours où vous allez lire et il y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a peut-être rien qui va ressortir comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien médité. Sachez tout simplement que la Bible nous dit que la parole de Dieu produit une transformation. Elle sépare ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Cette transformation a eu lieu, même si vous ne voyez pas cette transformation. Et alors que vous serez devant certaines situations, peut-être plus tard, vous allez voir le fruit de cette parole qui a été déposée dans votre cœur se manifester. Alors, pour aussi conclure, hein, là je tire à la fin, c'est important de résumer ce qu'on a lu en fait. Quand vous finissez de lire, résumez ce que vous avez lu et si vous pouvez partager ça avec quelqu'un, mais n'hésitez pas. Dites à quelqu'un, ah ok, hier j'ai lu telle chose, voici ce que ça m'a apporté. En faisant ça, vous êtes en train d'asseoir cette parole dans votre vie. Alors, pour conclure ce conseil du coach, il faut apprendre à asseoir ce qu'on a lu dans la prière, parce que c'est ça qui permet que ça reste en fait à l'intérieur de vous. Il faut apprendre aussi à briser les mauvais trésors qui sont à l'intérieur de nous. Comme je vous ai dit, le but, c'est toujours la transformation. Quand on va méditer la parole de Dieu, on commence à réfléchir sur ces choses. Et le but, c'est que ça enlève, que le Seigneur enlève ce qu'il y a à enlever et qu'il mette ce qu'il y a à mettre à l'intérieur de nous. Quand vous allez lire la parole, vous allez réaliser qu'il y a des mauvais trésors à l'intérieur de vous. Et pour asseoir la bonne parole que vous venez de lire, il va falloir prier et dire, Seigneur, je choisis que ma vie devienne cette parole. Arrache ce mauvais trésor à l'intérieur de moi. Arrache cette mauvaise pensée, ce mauvais raisonnement. Et mets ce que je viens de lire. Mets cette parole parce qu'elle est de toi. Et c'est comme ça qu'on va vivre cette transformation. C'est comme ça qu'on peut commencer à déclarer la parole qu'on a lue, décliner cette parole dans notre vie. Et aussi, si vous avez du temps, bien entendu, c'est bien de faire des révisions périodique, revenir sur ce que vous avez lu la veille, quelques jours plus tôt ou avant, et toujours dans cet esprit de prière, toujours avec le Saint-Esprit, toujours avec ce but de transformation pour la gloire de Dieu. Yes, merci